Ciotti. La parole est à Monsieur Yann Gallu. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le débat que nous avons actuellement sur le budget de la France nous interroge à plusieurs niveaux. La première des problématiques qui est intervenue, c'est bien entendu le rapport que nous avons, nous, en tant que citoyens, mais aussi en tant que parlementaires à l'impôt. Et quand on écoute nos collègues de droite, comme nous l'avons fait toute l'après-midi et hier soir, nous ne pouvons qu'être surpris par leur vision de l'impôt et leur volonté de réduire de manière inappropriée, de tailler dans les dépenses publiques sans comprendre la nécessité de l'impôt. Vous avez, Monsieur le ministre, avec le gouvernement, adopté une démarche toute contraire. Bien sûr, nous prononçons pour la réduction des déficits publics, mais nous le faisons avec intelligence, avec logique, en privilégiant l'emploi et la compétitivité. Mais ce débat que nous avons pose une autre question. C'est bien sûr les rentrées d'argent. Et dans cette problématique des rentrées d'argent, nous ne pouvons pas ne pas aborder la problématique de l'évasion fiscale. Cette évasion fiscale qui, doit-on le rappeler, coûte à la France entre 40 et 80 milliards d'euros par an. Oui, je répète les chiffres, 40 à 80 milliards d'euros par an. Quand on imagine ce que cela représente, c'est tout simplement, par exemple, le budget de l'éducation nationale, qui, je dirais, s'évapore alors que nous avons, vous le savez tous, des problématiques de financement de toutes nos politiques publiques. Et cette évasion fiscale, elle a trois caractéristiques. Vous avez, Monsieur le ministre, grâce à la loi que vous avez portée et dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, vous avez attaqué l'une des problématiques essentielles concernant l'évasion fiscale. C'est celle qui est liée aux particuliers qui placent des fonds dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Par la loi que vous avez proposée au nom du gouvernement, nous avons résolu en très grande partie cette problématique-là. Bien sûr, la bataille n'est absolument pas gagnée, mais nous avons renforcé les moyens juridiques, les moyens légaux pour permettre de lutter avec efficacité contre la fraude fiscale internationale des particuliers. Il reste, à mon avis, deux points essentiels sur lesquels nous devons amplifier notre combat. Et c'est sur ces deux questions-là, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, que je souhaite attirer votre attention, car il n'était pas présent dans la loi que nous allons définitivement adopter dans 15 jours. C'est d'abord la problématique de l'optimisation fiscale des entreprises. Nous avons notre collègue Pierre-Alain Muet qui a rendu à ce propos-là un excellent rapport qui identifie les choses et qui annonce des premières pistes de solutions. Je voudrais quand même vous rappeler, mes chers collègues, que certains parlent d'injustice à l'encontre de l'impôt, de matraquage fiscal. En tout cas, en ce qui concerne les entreprises, il y a vraiment des chiffres que nous devons regarder avec une grande attention. Il faut que vous sachiez, par exemple, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, que quand vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, votre impôt sur les sociétés, c'est 30% en moyenne. Quand vous êtes une entreprise de moins de 500 salariés, votre impôt sur les sociétés, c'est 20% en moyenne. Les grands groupes ne payent que 13% d'impôt sur les sociétés. Les multinationales ne payent que 8% d'impôt sur les sociétés. Quant aux multinationales sans participation de l'État, elles sont à 3% d'impôt sur les sociétés. Donc, il y a un véritable scandale, il y a un véritable pillage, il y a un véritable détournement de la loi et je crois que le travail qui est fait par Pierre-Alain Muet, qui va normalement présenter un amendement pour renforcer le contrôle des entreprises de ces grands groupes dans la notion d'abus de droit, me paraît essentiel. Le troisième élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, Monsieur le ministre, et je sais que vous y êtes extrêmement sensible, c'est, on dit que c'est de l'évasion fiscale, mais c'est au-delà de l'évasion fiscale. C'est de l'escroquerie à la TVA. Et cette escroquerie à la TVA, qui est un délit, est vraiment, quand on rentre dans le fond des choses, inacceptable et scandaleux. Vous avez des bandes organisées qui pillent l'État, qui volent l'État, en se faisant rembourser la TVA de manière éhontée, par le biais de sociétés écrans, en faisant du commerce sur du papier au niveau européen ou international, et qui se font adresser des chèques du Trésor public
dans leur société écran. Ce n'est plus acceptable, cette fuite de l'escroquerie à la TVA. C'est entre minimum 10 milliards d'euros et on pense, la Commission européenne est montée jusqu'à 30 milliards d'euros. Alors, ce que je ne comprends pas, et c'est pour ça, Monsieur le Ministre, que je souhaite vraiment attirer votre attention, c'est que d'autres pays ont pris à bras-le-corps la problématique de l'escroquerie à la TVA et ont résolu les choses. Et je souhaite, car je sais que vous avez cette volonté-là, que nous ayons la même démarche en France. Par exemple, nous pourrions acquérir un logiciel de data mining. C'est toujours pas fait par la DGFiP. Nous pourrions coordonner les différents services entre les douanes judiciaires qui font un excellent travail et la DNEF qui fait aussi un excellent travail. Nous pourrions mettre en place une cellule qui pourrait intervenir comme le font les Belges, les Allemands, les Anglais en 8 jours. Et si nous avons un doute, si nous avons repéré ces sociétés qui viennent de se créer et qui demandent des centaines de milliers d'euros de remboursement à l'État de la TVA, de les stopper immédiatement, de les convoquer, de regarder que ce sont des sociétés qui n'existent pas, qui n'ont pas d'activité et de leur retirer immédiatement la possibilité d'avoir ce remboursement et de le bloquer. Donc, c'est une vraie alerte que je lance à la représentation nationale et à vous, Monsieur le Ministre. Je sais votre volonté d'aller dans ce sens-là, mais nous sommes sur une cible de plusieurs milliards d'euros que nous pourrions récupérer si, dans un deuxième temps, à partir de maintenant, et je conclus, Monsieur le Président, eh bien, nous nous battons et nous mettons en œuvre les outils juridiques et légaux pour lutter contre l'escroquerie et la fraude à la TVA. Je vous remercie. Merci, Monsieur Galut.